Le 22 janvier, la plateforme Le Grand Débat, voulue par le gouvernement, est rendue accessible à tous. Mais parallèlement, une autre plateforme se lance le 30 janvier, celle du vrai débat. Elle est mise en place par un collectif de gilets jaunes. Le but n'est pas de vouloir être en guerre contre le gouvernement, c'est pas ça, c'était simplement de dire, quand on a créé la plateforme, on a réutilisé le processus de la CNDP qui devait être mis en place par le gouvernement et qu'ils ont tout bonnement mis à la poubelle. Et nous, on l'a récupéré pour avoir un outil véritablement démocratique et participatif surtout. Sur la plateforme du Grand Débat, les citoyens ne peuvent que répondre à des questions rapides ou proposer des idées. Il n'y a pas d'interaction directement entre les citoyens, contrairement à la plateforme du Vrai Débat qui permet de voter pour, contre ou mitigé aux propositions. On peut aussi y débattre par les commentaires. En fait, le système de fonctionnement du Vrai Débat est simplement celui pour lequel la Commission nationale du débat public avait opté. Cette commission indépendante devait piloter le Grand Débat voulu par Emmanuel Macron avant que sa présidente Chantal Jouanneau jette l'éponge, officiellement à cause de sa rémunération à hauteur de 14 666 € bruts par mois, un salaire jugé trop élevé pour être légitime à piloter ce Grand Débat. C'était un frein à la tenue du débat. La polémique serait revenue en permanence, bien évidemment. Et donc, c'est hier en constatant que ce débat qui est légitime. Je pense qu'il ne faut surtout pas considérer que c'est un questionnement illégitime qu'on peut balayer. Mais 2 semaines plus tard, Chantal Jouanneau juge que le système de la plateforme du Grand Débat est faussé. Il y a d'une part effectivement les réunions du président de la République, parfaitement légitimes, qu'il aille expliquer sa politique devant les maires ou devant les Français, mais c'est une communication politique, c'est pas un débat au sens propre. Et d'autre part, il y a effectivement ce que nous avions prévu, nous, avec les réunions, avec cette plateforme numérique, où là, l'objectif, c'était de pouvoir écouter les Français. Mais quand vous procédez uniquement par un questionnaire, en réalité, on sait très bien comment ça se passe, la réponse, elle est déjà faite. Ah bah là, le Grand Débat, il est faussé. C'est pas du tout la méthode que nous avions proposée. Au départ, le gouvernement avait promis qu'aucune question ne serait taboue, notamment via la plateforme Le Grand Débat, mais finalement... S'il s'agit de faire un grand déballage, c'est pas un grand déballage, c'est un grand débat. S'il s'agit de refaire l'élection qui s'est déroulée il y a 20 mois, on est dans une démocratie représentative. Moi, j'y suis très attaché. Vous savez pourquoi ? C'est la stabilité de nos institutions. En revanche, il y a des choses auxquelles on ne touchera pas. Pourquoi ? L'IVG, la peine de mort, le mariage pour tous. Tous ceux qui ont défendu, ils étaient peu nombreux, la fin du mariage pour tous lors de la dernière élection présidentielle n'ont pas gagné d'élection. C'est donc les Français qui ont tranché ce débat et nous n'y reviendrons pas. Mais pour les membres du Vrai Débat, ne pas avoir permis d'aborder ces questions traduit un manque de confiance de la part du gouvernement. On mettait en doute, on disait que les Gilets jaunes voulaient revenir sur le mariage pour tous, sur la peine de mort, etc. Tous ces éléments un peu contradictoires. Et en fait, notre plateforme est vraiment le but pour ça, puisque des gens ont parlé de ça, mais ont été votés majoritairement contre. Par exemple, le mariage pour tous, c'est un des thèmes qui revient et où les gens ont voté contre ça, de le laisser en place. Donc si vous voulez, je pense qu'ils n'ont pas eu confiance aux gens qu'ils veulent gouverner, et je trouve que c'est une grosse erreur, surtout dans la situation où on est, où les gens, en fait, les gilets jaunes, les gens qui sortent dans la rue sortent parce que pour le pouvoir d'achat, certes, c'est la plus grande des priorités, pour le RIC, et aussi pour avoir enfin la sensation de pouvoir intervenir sur la vie de leur pays, et de pas être dirigé tout le temps par des énarques et des gens qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Je pense qu'ils avaient quelque chose qui était vraiment utile, qui pouvait vraiment faire pour redonner confiance au pays et faire avancer les choses correctement, et je pense qu'ils l'ont pas saisi. Et effectivement, la peine de mort ou la question du mariage pour tous ont été largement rejetées par ceux ayant participé à la plateforme du Vrai Débat, comme les chiffres peuvent le montrer. Une plateforme qui a été créée par Cap Collectif, une entreprise française qui a aussi été sollicitée par le gouvernement pour mettre en place la plateforme du Grand Débat. Sauf que Cap Collectif a décidé de la mettre à disposition des Gilets jaunes sans les faire payer. Cap Collectif est une entreprise. Je sais qu'en France, on a l'habitude de penser qu'une entreprise, ça n'est fait que pour faire de l'argent. Mais nous, on est résolument militants ici. Et ce que l'on cherche, c'est à changer les modes de gouvernance des organisations. Le choix de l'entreprise était pour avoir un modèle économique, puisque ici,
Vous êtes dans les locaux d'une entreprise, il y a 25 salariés, donc on a besoin d'avoir un modèle économique pour assurer le développement d'un outil performant. Mais notre ambition est que notre technologie, dont on pense qu'elle peut améliorer le fonctionnement de la société, c'est de la rendre accessible au plus grand nombre. Pour la même plateforme, en fait, on fait payer moins cher les associations qu'on ne fait payer les entreprises. Et parfois, lorsqu'on voit venir à nous des gens qui ont un projet fort, dont on pense qu'il est en phase avec ce que l'on fait, plusieurs fois par an, ça nous arrive de faire des mises à disposition gracieuses. Et concernant spécifiquement les Gilets jaunes, je l'ai dit à plusieurs reprises, personnellement, je considère qu'on est face à un mouvement qui est à la fois inéluctable et salutaire. Inéluctable parce que notre système démocratique et politique est dans un état de délabrement tel que le statu quo est désormais impossible. Et par ailleurs, pourquoi salutaire ? Parce que ça a été un signal, je trouve que c'est un signal d'alarme pour les décideurs politiques en dehors d'un temps d'élection. Les autres pays qui n'ont pas eu ce signal d'alarme, eh ben, ils ont fini comme les Anglais avec le Brexit, les Américains avec Trump, au Brésil, Bolsonaro. Et si les politiques n'entendent pas, et je ne parle pas simplement du gouvernement qui a réagi avec le grand débat, mais ça questionne aussi les partis de gouvernement de ces 30 dernières années, alors les mêmes causes produisant les mêmes effets, la France finira avec des populistes à la tête de l'État. La plateforme du Vrai Débat a environ recueilli 115 000 contributions, 1 million de votes et réuni 73 000 participants. Il faut désormais traiter toutes ces données pour faire ressortir les revendications les plus partagées par les participants du Vrai Débat. Et pour ce faire, les Gilets jaunes, membres de la plateforme, ont fait appel à 2 laboratoires de sciences politiques et sociales. D'une part, le Triangle à Lyon, et d'autre part, le LERAS à Toulouse. Ils seront chargés de collecter les données pour, par exemple, les classer. Voilà, il y aura un classement, mais alors nous, on ne va pas le traiter en termes de revendication, on va le traiter en termes de contribution, et ce seront les animateurs de la plateforme qui vont extraire dans nos résultats ce qu'ils estiment être des revendications. Nous, notre méthode, c'est de pouvoir décrire formellement la structure des contributions. Donc on va faire une première analyse sur l'ensemble des données, on va voir si les thématiques qui émergent sont pertinentes. Alors le site a été fait de telle façon qu'un certain nombre de thématiques sont déjà prédéfinies. Donc on sera sûrement amené à travailler thématique par thématique, mais on va regarder ça de près. Une fois qu'on aura défini ces grandes classes thématiques, on va regarder à l'intérieur s'il y a différentes façons d'aborder chacune de ces thématiques. Donc là, ça sera un travail de classification lexicale. Et puis ensuite, on va extraire les arguments les plus significatifs. Alors, ça va être les 50, 100, 200, 300, 1000, 2000. On verra en fonction du nombre de contributions au terme du débat. On va livrer ça, donc ce sera une extraction qui sera statistique. On regardera si elle couvre un nombre significatif de contributions. Notre travail sera d'accompagner la description formelle du débat. Après, quant à traduire ça sous forme de revendication, ce seront les partenaires du site qui vont le faire en fonction de leurs propres attentes et de leurs propres hypothèses.